Non, si le médecin qui voit l'enfant n'est pas à l'hôpital, la réponse est il faut hospitaliser l'enfant obligatoirement. C'est le seul lieu où on va pouvoir à la fois le soigner, faire les examens nécessaires et avoir l'action ensuite. Donc on l'hospitalise, on fait les examens qui sont indispensables. L'imagerie médicale, bien entendu, scanner IRM, mais pas seulement ça, il y a bien d'autres examens qui sont utiles. Et ensuite, bien sûr qu'il faut soigner l'enfant selon les cas, mais il faut décider de ce que l'on va faire, c'est-à-dire va-t-on signaler au procureur ou non. De toute façon, il faut faire quelque chose, il n'est pas question de ne rien faire. Donc soit le diagnostic est hautement probable, voire certain, ou le diagnostic est probable, et à ce moment, là, il n'y a pas de discussion, on va signaler au procureur de la République ou à son substitut. Si possible, à deux, mais on peut faire un signalement tout seul et le signalement peut être en plusieurs temps, c'est-à-dire on signale tout de suite pour mettre l'enfant à l'abri ou obtenir que l'enfant reste à l'hôpital et on va compléter lorsque on aura vu la psychologue, l'assistante sociale, enfin multidisciplinaire. Donc dans ces cas-là, c'est le signalement. Quand le diagnostic de secouement n'est que possible, il n'est pas question de ne rien faire, on transmet une information préoccupante à la cellule de recueil des informations préoccupantes, à la CRIP, qui est prévue par les lois de 2007. Et cette CRIP a différentes possibilités, bien entendu. Faire une enquête pour voir ce qui se passe, voir quel est le milieu familial. Parfois transmettre immédiatement au procureur, bien entendu. Ou parfois, à la suite de son étude du cas, trouver qu'il n'y a rien à faire ou bien protéger l'enfant. Donc de toute façon, il faut faire quelque chose. Devant une suspicion, même minime, de secouement, on n'a pas le droit de ne rien faire du point de vue de la protection de l'enfant.